Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tonton Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Gremlins. Et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la grosse araignée. Ça m'a pris du temps parce que tout était bien rangé dans la vitrine d'Etolf. Et déjà que comme j'ai pas encore de socle, à chaque fois que je touche un truc ça tombe. Ben je vais un petit peu galérer après la vidéo, je pense à tout remettre en vitrine d'Etolf. Je vous l'avais promis il y a déjà plusieurs semaines, voire limite plusieurs mois en avance, avant. Pour vous dire que oui, il fallait que je fasse une vidéo sur mes Gremlins NECA. Oh, il m'en manque une, Greta. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Bon, je peux toujours te ramener la boîte au pire. Mais voilà, en gros, en bref, l'ensemble de mes figurines de chez NECA. Après, j'en ai un très gros aussi, un Gremlins taille réelle. Mais j'ai déjà fait une review dessus, je ne vais pas le remontrer dans cette vidéo. Ça sera à vous d'aller voir la vidéo sur le sujet. En attendant, c'est parti, on va faire une review. Et surtout par rapport à cet énorme... Donc une énorme araignée entièrement articulée, vraiment super badass. C'est vraiment celle-ci, la pièce maîtresse de ma petite collection de Gremlins, parce qu'elle est actuellement complètement introuvable il me semble, ou à des prix... je l'avais payé il y a quelques années, je l'ai payé direct à sa sortie, je crois qu'elle m'avait coûté 60 € à Figurine Collector et je l'avais acheté directement, je crois il y a 3 ans, il me semble, je ne suis pas sûr. Et je l'avais acheté directement à la boutique quand j'étais passé devant en centre-ville de Toulouse. Je fais oh, j'étais comme un fou, je suis rentré dedans, je l'ai acheté. À l'époque, c'était comme ça. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'en NECA, c'est ma toute première. Donc, j'ai même pas commencé par autre chose. Je crois que j'avais, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais commencé directement par ce monstre-là, qui est maintenant aux alentours, peut-être dans les 200, 250 € sur des sites comme eBay. Je ne sais pas après si on peut trop le trouver facilement. On va voir tout ça dans cette vidéo parce que là c'est de la grosse tuerie de chez NECA. On va commencer par celui-là. Voilà, il est. Alors lui, il est en position assis. Et ce qui est bien avec les NECA, c'est qu'il y a toujours des tas d'accessoires différents. Alors, il a son petit chapeau avec la petite hélice qui peut tourner. Voilà. Un petit gobelet. Bon, bah, on comprend que c'est du Coca, même si je crois que c'est pas du tout marqué dessus. Avec les petits glaçons, le détail est juste dingue. Et alors, comme tous les Gremlins de chez NECA, on peut quand même articuler un petit peu la bouche, un petit peu les oreilles, et ensuite les bras, les jambes, le cou, etc. Et au niveau du ventre aussi, il y a une articulation. Alors là, un petit peu positionné à l'arrache, juste pour la vidéo. Voilà, pour faire des petits contes de Noël. Tu sais, quand tu toques aux maisons, là, et t'as ceux qui font des chansons de la musique comme... comment on appelle ça? C'est une chorale. C'est un genre de chorale qu'il y a dans certains états, aux États-Unis peut-être. Je sais pas, en France, moi, on m'a jamais toqué à la porte pour me chanter une chanson quand j'ouvrais. Voilà, il y a le facteur, il y a des factures aussi des fois, mais il n'y a pas de chorale. Il n'y a pas de chorale chez Tonton. Alors, ce que j'aime bien, c'est le détail au niveau de l'écharpe. Elle est juste dingue. L'écharpe est dingue. Je rappelle que là, c'est que du plastique. On n'est pas du tout sur de la résine ni rien. Et je pense qu'il faut compter une trentaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, par figurine. Je ne sais plus exactement. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mettrai des liens qui pourraient vous intéresser en description. Le célèbre Gizmo, de mon enfance, que j'adore énormément. Comme il est entouré de Gremlins, eh ben, je lui ai mis le visage inquiet. Mais sachez que toute la partie qui se trouve devant, c'est une partie interchangeable. Quand vous avez la boîte, je crois que vous avez 2 ou 3 visages différents, interchangeables. Et juste derrière, il y a une petite languette que moi je laissais, mais que vous pouvez retirer. Et ensuite, il y a une petite bille que vous pouvez tourner à la main pour pouvoir
Oh là là, la qualité de dingue. Franchement, elle est folle, cette petite-là. Pour pouvoir tourner les yeux à l'intérieur. Donc tout est à l'échelle, je pense, approximatif, hein. C'est-à-dire qu'un Mongol, c'est quand même beaucoup plus petit qu'un Gremlins. Donc voici la taille. Et ensuite, quand on regarde là, le gros monstre qui plaît, je sais, à énormément de personnes. J'ai reçu pas mal de commentaires quand je montrais dans les vidéos où je montre un petit peu ma collection en vitrine d'Etolf. Vous pouvez l'apercevoir comme tant d'autres figurines de ma collection que je n'ai pas forcément encore montré en vidéo. Je crois que les oreilles sont pas trop articulées. La bouche, par contre, elle se ferme, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plusieurs couleurs différentes. Le rouge, il est juste dingue, il ressort super bien. NECA, là, pour moi, de chez NECA, en petite figurine comme ça, c'est une des plus belles pièces de ma collection que j'ai de chez NECA. Je trouve que le réalisme, il est incroyable, le paint de fou. Ici, nous avons la petite fiole parce que c'est un Gremlins à la base qui a bu dans un laboratoire en haut d'un immeuble, un truc pour pas trop te spoil, voilà, avec un truc araignée. Les pattes. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal. Je te le dis, si un jour tu comptes te la procurer et qu'elle est neuve, pour emboîter les pattes, chaque patte, j'ai dû les tremper dans l'eau très chaude pour pouvoir un peu rendre le plastique un peu plus souple et l'emboîtement plus facile pour être sûr de rien casser. Ça arrive très souvent chez NECA. Regardez ça. Non mais là, c'est de la dinguerie. Là, on est d'accord. On est sur de la bellicitude, de la joyeuserie. Mets en commentaire si c'est beau ou joyeux. Tu mets bellicitude ou joyeuserie si tu sais l'écrire. Et si tu fais des fautes d'orthographe, ne t'inquiète pas, tonton, il t'en tiendra pas rigueur. Regardez ces couleurs, cette pigmentation au niveau de la peau, juste là. C'est juste dingue. L'arête centrale, avec un rouge de dingue et du noir. Avec le rouge, ça fait énormément ressortir le rouge, le fait qu'il y ait du noir. Après, honnêtement, quand je regarde le film, il ne me semble pas qu'il y ait autant de couleurs sur la Gremlins. Donc c'est peut-être un parti pris de chez NECA, mais il ne me semble pas qu'elle était aussi belle et aussi colorée. Vraiment, l'abdomen derrière, oh là 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 là, ça en est limite terrifiant. Regardez par rapport à une main. Regardez, une main à tonton Hobbit de la Comté. Regardez, alors j'ai pas des mains énormes, par contre elles sont quand même assez épaisses, hein. Voilà, je suis un ouvrier du bâtiment, j'ai fait ça toute ma vie à la base. Maintenant j'ai changé de secteur, mais je faisais ça pendant 14 ans de ma vie, ouvrier. Donc j'ai des petites patoches tout abîmées. Voilà, là le dégradé, les dingues, des vidéos comme ça. Bah, tout ce que je vous montre, j'adore parce qu'il y a des choses que j'aime pas du tout. Et du coup, j'ai hésité et je préfère ne pas faire de vidéos que de pourrir un fabricant comme certains vidéastes sur YouTube se permettent de faire. Moi, non, je préfère déjà rester le plus honnête possible. Donc, si un produit ne m'intéresse pas, comme de toute façon, il n'y a pas de partenariat là, sur ça par exemple, il n'y a aucun partenariat sur cette vidéo. Le produit, s'il ne m'intéresse pas, eh ben, je ne vous le montre pas ou je vous le montre, mais je dis ce que j'en pense. Mais j'évite de pourrir un fabricant. Parce que pour moi, il y a quand même un travail derrière, quelque chose. Voilà. Donc, ça m'arrive d'être très déçu de certaines pièces. Mais je préfère ne pas en parler parce que je sais que derrière, il y a peut-être des personnes qui vont regarder la vidéo, qui ont la pièce et qui la trouvent super bien. Et le fait de voir un vidéaste sur YouTube en train de pourrir le fabricant et la pièce, peut-être qu'après, ils peuvent se remettre en question et se dire « Ouais, elle n'est pas si bien que ça » ou être dégoûtés de leur achat, en plus que c'était une pièce à la base qui leur plaisait beaucoup. Donc j'ai pris le parti pris de dire bien évidemment ce que je pense, mais de ne pas tourner des vidéos sur des objets qui pour moi sont complètement foirés, ou j'essaie de le dire très gentiment pour pas non plus trop pourrir un fabricant. Regardez-moi ça, ah ouais. Voilà, comme je vous ai montré, la tête est articulée, les articulations sont très bonnes. Là, c'est de la tuerie. Oh là là, les yeux, le paint. Là, on est vraiment sur de la monstruosité. Génialissime. Je comprends pas. Celui qui dit que c'est que le paint, il est pas propre. Ça y est, je vais avoir plein de commentaires. Ouais, ton paint, il est dégueulasse. Tonton. Non, franchement, vous pouvez ne pas aimer le personnage, la créature en soi-même. Vous pouvez
ne pas vraiment aimer NECA, mais on peut pas nier que pour 60 euros, 60 euros, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, regardez ça. Attendez, ben, je vais sortir un mètre, je vais faire quelque chose. À peu près 32-33. Donc de fin abdomen jusqu'au bout du museau. Non, je dis des bêtises là. Non, fin abdomen, bout du museau, il y a à peu près 26-27 cm. Mais avec les bras tendus et tout le truc, on peut dépasser les 32-33 cm. Elle est énorme. Et la hauteur, sur la hauteur, bon, je sais pas c'est quoi le plus haut hein, sur la figurine. Ouais, 23 cm de hauteur. Peut-être, pour vous donner une idée, au niveau de l'abdomen, il y a 21 cm à peu près. Après, tonton, bon, vous savez qu'il ne sait pas très bien compter. Mais quand même, tonton, il a 1 mètre. Ah ouais. Et voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? NECA, c'est toujours en train de se casser la gueule. Il faut acheter des socles, mais les socles ne sont pas vendus. Ah si, je dis des bêtises. Oh, tonton, il est mauvaise de langue. Regardez ce socle. Ce socle, il est vendu. Par contre, je précise qu'il est vendu avec l'araignée, ce socle. Alors, personnellement, si j'ai une chose à dire, c'est que le socle, ils auraient pu le faire transparent, comme on peut voir, mettons, sur certaines pièces de Marvel Legends ou chez certaines figurines de chez Mezco, où des fois les socles sont transparents et ça fait un peu plus discret. Là, le socle, il est noir. Ils auraient pu mettre peut-être une écriture Gremlins, à la limite, à le faire noir, autant mettre une écriture, sinon le faire entièrement transparent. Et ensuite, pour les figurines comme celle-là, ben, il existe des socles, mais vendus séparément. Il faudra que je me renseigne, voir si ça marche super bien. S'il y en a entre vous qui ont des idées d'alternatives de socles, je suis vraiment, vraiment preneur. Et là, j'avais fait une vidéo dessus. Hein. Vous pouvez toujours la retrouver sur la chaîne YouTube. Greta, qui est juste magnifique. Elle est trop belle. Voilà, il fallait quand même que je vous la montre. Comme ça, on a ma petite collection de Gremlins au complet. Nous avons Greta. Et alors, Greta est à la même échelle. Hein. C'est une Gremlins, donc elle fait la taille de celui-là, par exemple. Donc, voici Greta. Ensuite, ils ont sorti des tas d'autres Gremlins comme ceux-là. Le problème, c'est que c'est toujours du recyclage, exactement la même figurine, et c'est juste les accessoires qui changent et les vêtements qui changent. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué à acheter des Gremlins, parce que j'allais me ruiner pour tout le temps reprendre la même chose en final. Que là, ça claque. Ça, c'est différent de ce que l'on peut retrouver. Et je suis vraiment très content de l'avoir en fait dans ma collection. C'est voilà, pour moi, ça c'est une très très belle pièce de collection. Pour ceux qui collectionnent du Gremlins de chez NECA, c'est une pièce absolue à avoir dans une collection. Et pour certains, ça peut même peut-être être un Graal de pouvoir l'avoir dans sa collection, tellement elle est belle. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent en fait on doit acheter quand il y a des précommandes. Il y aura une vidéo sur le sujet, je ne sais pas si elle est sortie à l'heure où je tourne cette vidéo ou pas encore sortie. En tout cas oui, il y a des précommandes et souvent ben, les précommandes ça pousse à l'achat, mais parce qu'on peut se faire avoir une fois que ça sort dans les magasins. Même si normalement NECA quand même quand ça sort en magasin, si ça marche vraiment bien, il y a aussi des rééditions et tout. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas réédité celle-là. Mais succombez pas à la spéculation parce que c'est fort possible que NECA se décide de la ressortir un jour. En tout cas, elle est hyper impressionnante. Et elle rentre, oui, dans une détolf, mais pile poil. Et il faut jouer un petit peu sur les pattes pour qu'elle rentre de partout. Alors moi, je la fais rentrer. Je mets un peu tous les Gremlins tout autour, au centre d'elle, en attendant de faire un énorme diorama avec plein de Gremlins, des effets de décor, des Mongwai aussi, et faire vraiment quelque chose de super intéressant. J'aimerais bien aussi que NECA nous sorte les personnages, donc le héros avec son chien, je ne sais plus comment il s'appelle, ainsi que sa petite amie dans les Gremlins. Ça serait hyper intéressant de ne pas avoir que les créatures, mais d'avoir aussi des personnages très connus de ces deux films qui ont marqué complètement une partie de mon enfance.
Et voilà tout le monde, en espérant que cette vidéo vous a vraiment plu. J'ai pris comme d'habitude un énorme plaisir à partager cette vidéo avec vous. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like, partager la vidéo, c'est super important. Bientôt le million, et quand on aura le million, on mangera du barbecue bien geek, tous ensemble pour la Geek Family. Mais on n'est pas du tout encore au million. On va essayer au moins les 20 000, ça serait bien, voilà. Donc n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo à vos amis, à vos proches et à vos animaux de compagnie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez me soutenir aussi, vous avez mon compte Vinted, un de mes comptes Vinted associé à la chaîne YouTube en bas dans la description de la vidéo. Allez tout le monde, ciao!